Vendredi 2 août 2024, Miracle autour du lac. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons aussi à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire une dernière fois avec nous se trouve dans Marc chapitre 5, le verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 5, verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. Dans quelle région Jésus accomplit-il les différents miracles cités au chapitre 5 et 6 du livre de Marc? Qui sont les personnes qui vivaient dans cette région et quelles étaient leurs origines? Maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 27 juillet en introduisant la série de la semaine Miracle autour du lac. Le dimanche 28 juillet, nous avons vu calmer la tempête. Et nous avons poursuivi le lundi 29 juillet avec le sujet Un murmure plus fort qu'un cri. Mardi 30 juillet, sur les montagnes russes avec Jésus. Et le mercredi 31 juillet, Rejet et accueil. Le jeudi 1er août, un messie d'un genre différent. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Arrêtons-nous aujourd'hui sur Jésus et la Légion. Et nous voulons parler précisément de la rencontre de Jésus avec ce démoniaque que nous avons vu dans la séquence de lundi. Marc donne souvent des détails géographiques pour mettre en évidence le ministère de Jésus dans des endroits éloignés de sa ville natale. De tels éléments narratifs impliquent une intention claire de la part de Jésus, d'atteindre les gentils sur leur propre territoire. Par exemple, dans Marc chapitre 4 verset 35, Jésus dit à ses disciples « Passons à l'autre bord ». Et encore, dans Marc chapitre 5 verset 1er, une autre référence géopolitique est donnée. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. La ville des Gadaréniens, ou encore Gérasa, était un district de la Décapole, comme nous le dit Marc chapitre 5 verset 20. Le fait qu'il y ait près de la ville un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, ce qui nous est dit au verset 11 de Marc chapitre 5, nous aide à déduire qu'il s'agissait d'une ville païenne. Kelly R. Iverson donne une introduction précise au ministère de Jésus dans le territoire des gentils. Il déclare L'épisode marque le début d'une série de voyages délibérés en territoire païen effectués par Jésus. La première rencontre avec des païens en dehors de la patrie juive a lieu à l'est de la mer de Galilée, dans la région de Gérasa. L'histoire du démoniaque de Gérasa met l'accent sur la puissance de Jésus, introduit une mission parmi les païens et préfigure un futur ministère dans le territoire des gentils. Il s'agit d'une mission préparatoire qui ouvre la voie à son retour dans la région plus tard dans le récit de Marc 7, versets 31 à 37. Fin de citation. Ainsi, la dernière partie de Marc chapitre 4 et le début de Marc chapitre 5 révèlent une transition dans le ministère de Jésus d'un environnement juif à une localité gentille. Cependant, Jésus avait rencontré dans chacun de ces deux endroits un élément commun, les forces démoniaques. Selon Marc, Jésus avait commencé son ministère parmi les Juifs. Le premier miracle de Jésus avait eu lieu dans une synagogue, un environnement juif, où un homme qui avait un esprit impur s'était écrié « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre.
Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vas-y. Maintenant, alors que Jésus commence son ministère sur les territoires païens, nous voyons un scénario similaire. Marc 5, verset 2 nous dit « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. » Tant dans la synagogue des scribes que parmi les païens, il y avait des hommes à l'esprit impur qui avaient besoin d'être guéris. Dans les deux cas, il y avait des hommes retenus captifs par des démons. Jésus était venu pour ramener ces hommes dans le royaume. Marc chapitre 5 versets 7 à 9 décrit un dialogue entre Jésus et les démons. L'interaction suit un schéma similaire à celui de Marc 1 verset 23 à 25. Et s'écria d'une voix forte « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Il est intéressant de noter que les démons reconnaissaient l'identité de Jésus. Ils lui disaient « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. » Dans Marc 1 verset 24. Tu es le Fils de Dieu. Dans Marc 3 verset 11. Et Fils du Dieu très haut. Dans Marc 5 verset 7. Remarquablement, certaines déclarations christologiques de l'Évangile proviennent de la bouche des démons. De la part des docteurs d'Israël, le peuple de Dieu, il n'y avait pas de confession d'une force et d'une signification égale. Considérons les informations que Marc nous donne au sujet de l'homme possédé par de nombreux démons. L'homme déclara qu'il s'appelle Légion. Une légion était une unité militaire romaine de la taille de 3 à 6 000 fantassins. Peu importe à quel point un humain a pu être submergé par une telle force maléfique, il n'y a pas d'entité démoniaque qui puisse résister ou vaincre la puissance du Dieu très haut. Le sort de ce démoniaque était cruel et sanglant. Marc chapitre 5 verset 5 décrit sa misère et ses souffrances. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. À son sujet, Larry Hurtado écrit « L'homme est décrit comme étant à la fois totalement captif des puissances du mal et au-delà de toute aide humaine. De plus, sa résidence parmi les sépulcres, la demeure des morts, fait presque de lui un zombie, un mort vivant. Finalement, il était autodestructeur, ce que nous dit Marc chapitre 5 verset 5. Et manifestement, il était tourmenté. Tout cela est une image puissante de la façon dont le Nouveau Testament décrit la condition des humains éloignés de Christ, spirituellement morts et esclaves du péché. Fin de citation. Marc 5 verset 4 nous dit aussi que personne n'avait la force de le dompter. Personne, dit Marc, jusqu'à ce que Jésus vienne à lui. Après sa rencontre avec Jésus, celui qui avait eu la légion et qui avait été possédé par les démons était maintenant tranquillement assis, vêtu et dans son bon sens. Un tel pouvoir de délivrance ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Celui qui avait réprimandé le vent et avait dit à la mer « Silence, tais-toi » peut aussi commander les mauvais esprits en leur disant « Sors de cet homme ». Toutes les puissances des ténèbres sont subjuguées par l'autorité de Jésus. Pour terminer, voici quelques questions qui englobent tout ce que nous avons vu cette semaine et sur lesquelles nous vous invitons à réfléchir et à échanger avec votre famille et votre communauté de foi. La première question, si quelqu'un vous demandait « De quoi Jésus vous a-t-il libéré ?» que répondriez-vous? Discutez de la raison pour laquelle Dieu permet parfois que de bonnes personnes comme Jean-Baptiste soient mises en prison et exécutées. Quel réconfort ou quel espoir pouvons-nous trouver malgré ces choses difficiles? Autre question, quelle leçon une église ou une communauté disposant de peu de ressources peut-elle tirer de l'histoire de l'approvisionnement de la nourriture aux 5000 personnes? Comparez les vues populaires sur Jésus aujourd'hui à l'image de Christ dans Marc 5 et 6. Autrement dit, qu'en est-il de ceux qui utilisent Jésus pour rechercher le pouvoir politique et dominer les autres? Notre série Miracles autour du lac est terminée.
Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Transformé de l'intérieur. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu nous as donné une belle semaine d'études. Tu nous as permis de voir comment Jésus a accompli de nombreux miracles autour du lac. Et Seigneur, nous voyons que Jésus est tout-puissant. Il l'a démontré en étant sur cette terre. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a chassé des démons. Et même lorsque les démons étaient multipliés par centaines, il avait le pouvoir de les chasser et de libérer des personnes qui étaient emprisonnées spirituellement. Jésus a montré aussi qu'il était maître de la nature. Il a calmé la tempête. Il a marché sur les eaux. Oui, le livre de Marc nous montre la puissance infinie qui était en Jésus lorsqu'il était sur terre. Et aujourd'hui, tu nous dis encore à travers ta parole que nous pouvons compter sur Jésus. Ce Jésus qui est capable de guérir, de dompter la nature, de nourrir et de prendre soin de nous. Alors c'est pour cela que nous voulons aujourd'hui te demander de nous aider une fois de plus à croire en la puissance de Jésus pour transformer des vies. Merci de nous écouter, de nous bénir et de répondre à nos besoins dans la puissance de Jésus. C'est en son nom que nous te prions.